Bonjour et bienvenue. Allez, c'est parti pour un petit voyage au cœur de notre supermarché. On va apprendre ensemble à lire entre les lignes des étiquettes, à découvrir les secrets que nos aliments nous cachent là, juste sous notre nez. C'est un décryptage qui, je vous le promets, va changer la façon de remplir son caddie. On a tous déjà vu ça, pas vrai? Ce code un peu bizarre tamponné sur la coquille d'un œuf. Ça a l'air super technique, un peu rébarbatif peut-être. Mais et si je disais que c'est en fait une véritable carte d'identité? Ce qui est dingue, c'est que cette petite suite de lettres et de chiffres raconte toute une histoire. On y trouve le mode d'élevage, le pays d'origine, FR pour la France par exemple, et même un code qui identifie précisément le producteur. C'est une vraie mine d'or d'informations, à condition de savoir la lire. Bon, alors, on s'attaque à notre premier rayon, on va craquer ce fameux code ensemble, et croyez-moi, après ça, une simple boîte d'œufs n'aura plus jamais la même tête. Alors le truc le plus important, la clé de tout, c'est le tout premier chiffre. Ce chiffre, de 0 à 3, nous dit tout sur les conditions de vie de la poule. Le 0, c'est le top du top, bio. Le 1, ça veut dire que la poule a accès à l'extérieur, c'est le plein air. Le 2, les poules sont au sol, mais dans un hangar. Et le 3, eh bien elles sont en cage. Une information toute simple, mais absolument capitale. Et là, la différence saute aux yeux. D'un côté, on a l'élevage en plein air, le fameux code 1, et de l'autre, l'élevage en cage, le code 3. Les images parlent d'elles-mêmes, pas besoin d'en dire plus, ce simple chiffre prend tout de suite une autre dimension. Au-delà du mode d'élevage, il y a la fraîcheur. Si on voit la mention extra frais sur la boîte, c'est une garantie légale. L'œuf a été pondu il y a moins de 9 jours. C'est vraiment le summum de la qualité, parfait pour les œufs à la coque ou les œufs pochés. Visuellement, il n'y a pas photo. Quand on casse un œuf extra frais, le jaune est bien bombé, bien au centre et le blanc est bien ferme. A l'inverse, un œuf plus vieux aura un jaune qui s'étale et un blanc beaucoup plus liquide. C'est un test tout simple à faire à la maison. Donc, si on résume, on jette un œil au premier chiffre pour le bien-être de la poule, on cherche la mention extra frais pour le goût et la qualité, et à la maison, on vérifie que le jaune se tient bien. Facile, non? Bon, après les œufs, on change de décor, direction le rayon le plus coloré du magasin, les fruits et légumes. Et là aussi, il y a quelques secrets à connaître, notamment sur l'importance des saisons et des variétés. Acheter de saison, c'est un peu la règle d'or. Pourquoi? Parce que les produits de saison ont beaucoup plus de goût, ils ont mûri au soleil, et en plus, ils sont souvent moins chers. Leur profil nutritionnel est aussi à son maximum. Il faut juste y penser, une tomate en plein hiver par exemple, a forcément poussé sous serre chauffée, ce qui a un impact écologique et gustatif. Et puis, il y a la question de la variété. On pourrait se dire, une pomme de terre, c'est une pomme de terre. Eh bien, pas du tout. Choisir la bonne variété, c'est vraiment la clé pour réussir son plat. Prenons ce petit guide par exemple. Une binge, avec sa chair farineuse, est géniale pour une purée bien onctueuse ou des frites maison, parce qu'elle absorbe bien les saveurs. Mais si on veut faire une salade ou des patates rissolées, il vaut mieux prendre une charlotte ou une rate. Leur chair est ferme, elle ne se défond pas à la cuisson. Bref, tout est une question d'usage. Allez, on continue notre tour et on arrive devant un rayon qui peut être un peu intimidant, la poissonnerie. Mais pas de panique, avec 2 ou 3 astuces, on peut s'y retrouver comme un pro. Pour un poisson entier, c'est assez simple, il suffit d'utiliser ses sens. D'abord, l'œil. Il doit être brillant, bien bombé, surtout pas terne ou creux. Ensuite, on soulève un peu les ouïes, elles doivent être bien rouges, bien humides. Et enfin, on appuie doucement sur la chair avec le doigt. Si elle reprend sa place tout de suite, c'est bon signe. Ce sont des réflexes qui ne trompent jamais. Maintenant, pour les filets ou les pavés déjà découpés, l'étiquette devient notre meilleur ami. La loi oblige les vendeurs à indiquer des informations clés. Le mode de production, c'est-à-dire sauvage ou d'élevage, la zone de pêche ou d'élevage exact, et bien sûr le nom de l'espèce. C'est un peu le passeport du poisson, de la mer jusqu'à l'étal. Et pour les coquillages et les crustacés, c'est pareil. Quelques réflexes suffisent. Pour les moules et les palourdes, les coquilles doivent être bien fermées. Si elles sont un peu ouvertes, un petit coup dessus et elles doivent se refermer. C'est un signe qu'elles sont vivantes. Les crevettes, elles, doivent être fermes et brillantes. Et surtout l'odeur. Ça doit sentir l'iode, la marée, pas une odeur forte de poissonnerie. Il faut faire confiance à son nez. Et voilà, notre parcours s'achève. On a traversé les rayons et on a emmagasiné pas mal d'infos précieuses. Il est temps de faire un petit bilan de nos nouveaux savoir-faire. C'est pas mal, non? En quelques minutes, on a appris à lire le code des œufs, à comprendre l'intérêt des saisons pour les légumes, à juger de la fraîcheur d'un poisson comme un chef et à déchiffrer les étiquettes. Ce sont de véritables super-pouvoirs pour faire ses courses de manière plus éclairée. Alors la question finale, c'est celle-ci. Maintenant qu'on sait lire cette histoire, que ces codes et ces étiquettes n'ont plus de secret, quel choix va-t-on faire? La réponse, finalement, elle se trouve dans notre panier. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.